sans mettre une personne sur 4 à mi-temps. Voilà le partage du temps de travail, parce qu'eux, ils n'ont pas plus de boulot que nous. Hein. Ils se sont arrangés pour le partager d'une autre manière. Mais personne n'est parvenu sans mettre une personne sur 4 à mi-temps. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Alors on peut dire, oui, mais c'est mieux être à mi-temps que rien. Mais ils ne s'en sont pas sortis simplement en passant des chômeurs à mi-temps. Ils se sont sortis en passant beaucoup de plein temps à mi-temps. Et alors là, dans la salle, qui a un plein temps est OK pour être partagé avec un chômeur? Parce que le salaire, il est divisé par 2 aussi à ce moment-là. Donc, il faut se rendre compte que pour l'instant, aucun pays d'Europe n'est parvenu ne connaît le plein emploi. Ils en sont tous très loin. Donc les 5% de chômage de l'Allemagne, arnaque. Les 5% de chômage du Royaume-Uni, arnaque. Alors, vous pouvez quand même aller voir ce qui se passait du côté du pays qui avait le plus faible taux de chômage en 2008, les Pays-Bas, 2,9%. 2,9%. Ouh! Alors eux, ils avaient à l'époque 47% de temps partiel, et ils sont passés le trimestre dernier à 50% de temps partiel. Donc en fait, il n'y a pas de pays qui a plus de travail à offrir à sa population active que les autres. Il y a deux choses à dire suite à ça. La première, c'est que ces pays-là ont mené des politiques que les gouvernements actuels veulent nous faire mener. Or, ils n'arrivent pas plus au plein emploi que nous. Parce qu'on pourrait se dire, la logique de la droite et de la gauche actuelle, c'est de dire, flexibilisons le marché du travail comme le Royaume-Uni, et on aura le taux de chômage du Royaume-Uni. Dites, non, on n'aura pas le plein emploi du Royaume-Uni parce qu'ils ne l'ont pas. On va se taper juste une personne sur 4 à mi-temps. Et sans parler en plus, chez eux, les contrats 0 heure, où le principe c'est que vous êtes sous contrat, donc vous n'êtes plus considéré comme chômeur, vous restez chez vous, vous avez un contrat 0 heure, et le patron vous appelle quand il a du boulot. Donc vous ne savez pas, à la fin du mois, si on va vous appeler, combien d'heures on va vous appeler, et donc combien vous allez gagner. Précarité absolue. On peut dire aussi, le travail en France coûte trop cher. Donc baissons-le comme en Allemagne. Enfin, en Allemagne, une fois de plus, en baissant les salaires, ils avaient des salaires effectivement très bas. Là, ils remontent un peu en ce moment parce qu'ils ont vu que ça étrangle notamment la demande intérieure et que l'Allemagne arrivait à ce tour de force d'avoir 3 points de chômage de moins que nous, mais 2 points de pauvreté de plus. Alors, ça mettait sur la piste du bug quand même un peu. Et donc en fait, leur modèle ne fournit pas plus d'emplois non plus à la population active. Donc premier enseignement, c'est pas la peine d'aller suivre ou Sarkozy, Macron, Valls ou quoi que ce soit sur ce qu'ils proposent, puisque les autres l'ont fait, tant mieux, ils l'ont fait avant nous, et au moins on a les années de recul pour voir que ça n'a pas fonctionné. L'autre enseignement qu'on peut en tirer, c'est que c'est pas un hasard si la performance entre tous ces pays-là, de niveau de développement comparable, est la même. Si leur performance en termes de travail est la même, il y a une raison assez simple et qui rejoint ce que je vous ai dit en premier, c'est que tous ces pays-là, on a à peu près le même niveau de productivité. Alors, la France est un peu meilleure, pour des raisons qu'on pourrait voir, mais les machines, l'exposition technologique de ces pays-là est complètement semblable. Aujourd'hui, les robots sont les mêmes en France, en Allemagne, au Royaume-Uni. Les logiciels que vous utilisez pour ceux qui travaillent dans les services sont les mêmes en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Les machines agricoles sont les mêmes dans les 3 pays. Et donc, la capacité à s'organiser pour produire ça, tous les pays occidentaux, cela sont pris au fur et à mesure avec la même force, avec la même étendue. Donc, à structure égale, résultats très, très semblables, résultats quasiment égaux. Et il n'y en a aucun qui, pour l'instant, a réussi à revenir vers une forme de plein emploi où la norme n'est ni d'avoir 10% de chômage, ni d'avoir 20% de gens qui travaillent des mi-temps et qui vivent avec des demi-salaires. Et donc face à ça, dans l'état actuel des choses, 2 modèles coexistent en Europe. Un modèle, on va dire, germano-scandinave, dans lequel il y a un Royaume-Uni aussi, qui est de dire, puisqu'on n'a plus assez de travail, puisque avec l'ensemble des machines qu'on a, on n'a plus besoin de tout le monde pour produire ce qu'on met sur le marché des biens et des services, on passe une personne sur 4 à mi-temps. Le modèle français, d'un côté, a eu un bon réflexe, d'un côté, a dit non, il faut essayer de privilégier les temps pleins. C'est pour ça qu'on n'a qu'une personne sur 6 à temps partiel, et que par ailleurs, je le précise, les temps partiels français sont plus longs. C'est qu'ils font en moyenne 24 heures et pas 19 heures. Donc ça s'approche
plus, on va dire, ils sont moins fréquents et plus longs. Et par contre, nous, qu'est-ce qu'on récupère, vu qu'on n'a pas fondamentalement pris la mesure de la situation, on récupère 10 ou 12% de chômage, quand on compte les 6 millions d'inscrits à Pôle emploi. Aucun des modèles est satisfaisant. C'est pas satisfaisant humainement, c'est pas satisfaisant socialement, et c'est pas performant économiquement, parce que ce qui pour l'instant manque le plus à nos PME,